Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Pas eu de vidéo depuis un certain temps, malheureusement comme vous le savez tous, 2020 c'était une année un peu particulière, pour tout le monde et pour moi aussi, donc j'ai pas vraiment eu le temps de faire de vidéos pendant cette année 2020. Il s'est passé pas mal de choses pour tout le monde et dans l'activité aussi. Bon, moi j'ai passé une mauvaise année et cette année j'ai décidé de remplacer mon camion, mon Renault B80 que vous avez vu dans la vidéo précédente par un nouveau camion. Donc voilà, le camion Ben, c'était, comme je l'avais expliqué dans la vidéo, un petit peu compliqué pour moi pour le fait que celui-là en plus était très haut, donc impossibilité de charger ma tondeuse dedans, la Snapper. Ça veut dire camion Ben plus tondeuse pour chaque tonte. C'était vraiment compliqué, notamment pour les tontes. Donc voilà, je voulais retrouver sur quelque chose d'un peu plus pratique pour charger ma tondeuse notamment, et qui permette d'avoir un petit peu plus de matériel en permanence dedans. Là dans le B80, voilà, je pouvais peut-être mettre mon taille-huet, mais je pouvais pas mettre grand chose de plus que ce que je pouvais mettre dans la benne. Et étant donné que je travaille en majorité du temps tout seul, le fait d'avoir du matériel dans la benne, si on est garé loin du camion, c'est quand même pas le plus sécure, c'est quand même mieux d'avoir quelque chose de fermé. Donc j'ai décidé de repartir sur un véhicule fourgon, et voilà, il est là, je vais vous montrer. Voilà, alors c'est un Mercedes Vito, c'est le petit modèle, hein, c'est le petit moteur 109, 95 chevaux. Voilà, c'est un véhicule qui présente plutôt pas trop mal en carrosserie. Bon, il y a des petits accros, deux trois petites choses à droite à gauche, mais il présente plutôt bien pour un véhicule qui est de 2008, qui a 270 000 km, donc c'est pas mal, c'est beaucoup, mais voilà, je voulais pas un truc trop neuf, trop cher, parce que je sais pas encore. Je vais certainement devoir modifier des choses dans l'activité dans les prochains mois à venir, et donc je voulais pas investir trop dans un nouveau véhicule pour pas me retrouver avec un poids si jamais je devrais changer dans les prochains mois. Donc voilà, c'est un véhicule qui est propre mécaniquement comme physiquement. Bon, à l'intérieur, voilà, comme tout, il y a le siège un peu déchiqueté. Mais sinon non, il est propre. Et l'avantage par rapport au camion Ben, c'est que là on peut, je dis pas laisser du matériel dedans, je laisse pas de matériel dedans, on va pas de temps en temps un petit truc, mais là parce que j'avais besoin ce matin, mais non, pas de choses dedans, mais il y a quand même un peu de rangement. Donc là il y a un truc qui est super, c'est il y a vous voyez des petites LED en éclairage, on a une autre ici. Des LED un peu partout, donc ça c'est vraiment bien parce qu'on voit clair dans le camion, même quand il fait pas très clair dehors. Il y a des rangements, donc là par exemple là, des lunettes, une lime pour l'affûtage de la tronçonneuse, un chiffon, des gants, du fil de débroussailleuse. C'est des choses, des bricoles qu'on a tout le temps besoin d'avoir avec nous, et parfois dans un camion Ben c'est un peu compliqué à ranger. Bon là vous avez toujours ma 201. Bon, elle n'est pas tout le temps là, mais là j'en avais besoin, donc elle est là. Je me suis fait un petit support ici. Il y a toujours des trucs qui traînent à droite à gauche. Voilà, je me suis fait un petit support ici. Ça y était déjà quand je l'ai acheté. Moi j'ai refait ce support là pour pouvoir mettre soit deux bidons, ou soit un bidon, une petite machine comme ça. Du gazon. Et puis voilà, j'ai refait un petit bac ici de rangement, pareil, pour mettre deux trois bricoles qui sont en permanence dans le camion. Il y a quoi? Il y a des capteurs de force, les sangles pour quand j'attache la tondeuse, pour pas me la prendre sur la tonge, une pompe à graisse, voilà. Et voilà quoi. Et l'avantage c'est que le seuil de chargement ça n'a rien à voir avec le camion Ben, qui devait être à peu près à cette hauteur là. Donc non, il y a une vraie différence, et donc ça permet de monter la tondeuse nickel, parce que la tondeuse ça reste un élément dont je me sers énormément, la tondeuse Snapper, donc qui est très important pour moi, de pouvoir la monter et de la descendre facilement. L'année dernière, le problème que j'avais, c'est que j'étais obligé de prendre mon véhicule
ma voiture ou le camion, mais avec la remorque pour emmener la tondeuse, voilà, ça fait vraiment un grand ensemble. Là je peux emmener la tondeuse, aller tondre sans problème, en gardant juste ça. Après le souci c'est l'évacuation, donc là je réfléchis, peut-être passer la remorque sur une remorque qui benne. Je sais pas encore quelle est la meilleure solution, ça ce sera... Désolé pour le bruit, c'est un hélicoptère. Voilà, qui passe. Quelqu'un qui a passé son attestation. Ouais, donc je disais, voilà, ça fait un peu long, mais je sais pas encore où est-ce que je vais aller à ce niveau-là, donc peut-être une remorque qui benne. L'idéal pour moi ça aurait été un camion en pyrrole, mais bon voilà, quand j'ai vu le prix, ça m'a calmé tout de suite. C'était un petit peu hors budget. Donc ou alors c'était vraiment des vieux trucs qui avaient énormément de kilomètres, ou pas de carte grise, ou voilà, en pyrrole mais l'empyrrole marche pas, ou enfin voilà, des trucs on sait pas d'où ils viennent, repeints de partout, enfin voilà. Donc je préférais laisser tomber l'empyrrole pour le moment, racheter un petit fourgon sans mettre sans mettre trop de sous dedans, pour si jamais je trouve un truc qui me convient mieux par la suite ou quoi. Il y a des évolutions qui vont venir dans ma façon de travailler dans les prochains mois, ça je le sais, j'ai des choses de prévues, et vous le verrez dans les prochaines vidéos, parce que je vais refaire des vidéos, et donc je préférais pas mettre trop de sous là-dedans. En attendant, ce camion il fait le boulot, il est propre, il marche bien, et voilà, le seul souci que j'avais c'est au niveau de la prise d'attelage. Là il y a un faisceau, il n'y a rien qui fonctionne, j'ai essayé de manger la remorque, il n'y a absolument rien, donc ça va être changé, j'ai remis un faisceau propre, et voilà. Et voilà, donc voilà, bah écoutez, si vous avez aimé cette petite vidéo, petite mise à jour sur l'équipement, je vous ferai une vidéo un petit peu plus complète dans les prochaines semaines, je pense, sur l'évolution de mon équipement, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées en 2020, beaucoup d'évolutions, et ça va continuer sur 2021. Et voilà, je devrais vous faire une vidéo plus complète sur la modification de mon équipement, de ce qui a été fait sur 2020 et ce qui va venir sur 2021. Et vous allez voir, ça va aller en augmentant la capacité, en augmentant de niveau, et pour permettre de l'entreprise de grossir un petit peu, quoi. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, soyez sympa, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Vous avez été très nombreux à commenter ma dernière vidéo que j'avais faite sur la présentation de mon matériel en 2020, et je vous en remercie. J'essaie au mieux de répondre, comme vous avez pu le voir, j'essaie au mieux de répondre à tous les commentaires. C'est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'entre vous aussi qui ont essayé de me contacter par d'autres moyens, sur Facebook, directement sur mon portable, sur ma boîte mail, pour me demander des conseils, etc. Écoutez, j'ai aucun souci. Si vous avez des questions, posez-les-moi plutôt en commentaire. Et si vous avez des questions sur lesquelles vous avez envie que je fasse une vidéo, etc., n'hésitez pas à me le dire. Et puis j'essaierai de faire une vidéo plus complète sur des choses un petit peu plus précises dont vous avez besoin, des conseils dont vous avez besoin pour vous lancer ou pour développer votre activité. Voilà. Mais écoutez, n'hésitez pas. En tout cas, en attendant, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, bye!